Bien, salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de prospection. Tu sais, le truc que tu adores. C'est vrai que je me rends compte quand j'accompagne les entreprises que souvent la prospection, c'est le truc auquel les commerciaux pensent en dernier. En plus, pour bien prospecter, il faut avoir le bon outil. Mais rassure-toi, j'ai The Solution. Bienvenue Jean-Pascal, on est ravis de te recevoir chez Ringover aujourd'hui. Et bienvenue à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui parce qu'on va vous donner vraiment des trucs et astuces pour performer en prospection commerciale, augmenter votre taux décroché. Je te propose qu'on s'installe tranquillement pour en parler. J'ai hâte. Qui dit prospection téléphonique dit avoir quelqu'un au bout du fil. Pauline, c'est quoi tes trucs et astuces pour augmenter ce fameux taux de décroché? Avant toute chose, Jean-Pascal, est-ce que tu sais combien d'appels il faut passer à un prospect avant d'avoir un rendez-vous? Beaucoup. Combien? Je parle une bonne quinzaine, je pense. 18. Eh oui. Ça te laisse imaginer un petit peu combien d'appels il faut avoir et quel effort il faut fournir. Pour pallier à ça, on a quelques petits trucs et astuces chez Ringover. Le premier, par exemple, c'est le choix de l'appel sortant. C'est-à-dire qu'on utilise soit un mobile, soit un fixe. Qu'est-ce que tu préfères, toi, qu'on t'appelle avec un mobile ou avec un fixe? Disons que mobile, ça paraît plus personnel. Enfin, Exactement. plus facilement. Exactement. Donc du coup, tu as cette option de pouvoir téléphoner soit avec un numéro de mobile, soit avec un numéro de fixe avec indicatif. Exemple, quand tu appelles un prospect à Nice, c'est toujours mieux d'appeler avec un 04 qu'avec un 02. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est choisir ses plages horaires. Tu le sais comme moi, le lundi, c'est la journée Réunion. des réunions, le mercredi, la journée des enfants, et le vendredi. Bon, on est un peu week-end déjà. C'est ça, c'est-à-dire que tu es obligé de closer tes deals le vendredi pour pouvoir être tranquille en week-end. Donc il nous reste quoi? Il nous reste le mardi et le jeudi. Et on sait que c'est à ces moments-là précis que le taux de décroché est plus élevé. Troisième astuce, la donnée dans ton CRM, ou du moins les informations que tu vas collecter sur ton prospect qui te permettront justement d'avoir plus de prétextes, plus d'aisance quand tu appelles. Et donc d'avoir effectivement, en plus d'un bon taux de décroché, un bon taux de transformation. D'accord. Et enfin, la quatrième chose, on le sait, c'est du martelage. Il faut être présent dans l'esprit du prospect. Donc, il faut à la fois lui envoyer un email, un LinkedIn, un SMS. Ça marche très bien, le SMS. Bon, maintenant que je viens de te partager quelques astuces, est-ce que tu n'as pas des techniques, toi aussi, à nous partager pour passer le barrage du standard? Alors, il y en a plusieurs et qui sont très connues, mais celles qui fonctionnent le mieux et qui sont moins connues d'ailleurs, c'est d'associer un « je devais le rappeler » aujourd'hui à 14h30. Donc, en disant « je devais le rappeler aujourd'hui à 14h30 », on donne l'impression que la personne attend notre appel. Or, c'est moi qui ai écrit ça sur mon agenda, donc ça n'engage que moi. Et d'associer ça à un jargon technique. Et donc, je devais le rappeler aujourd'hui à 14h30 concernant tel et tel dossier, donc jargon technique. Et ça, je te garantis que ça passe dans 90% des cas. Quand j'accompagne les commerciaux à faire de la prospection téléphonique, oui, alors ils prennent leur téléphone portable, alors il y en a, ils ont un petit carnet. Des fois, c'est un petit peu mieux, ils ont Excel. Encore mieux, ils ont un CRM. Il faut remplir tout ça au fur et à mesure. Bon, bref, tout ça, ça prend du temps. Or, on sait que pour des commerciaux, le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu as comme solution par rapport à ça? Un clic, un appel. Aujourd'hui, chez Ringover, et c'est notre force, c'est ce qu'on appelle le click to call. Tu te balades sur une page Google, tu vas sur n'importe quelle société, et en cliquant, juste en ayant ton casque branché à ton ordinateur, l'appel se déclenche automatiquement. Tout est enregistré dans ton CRM et les notes que tu prendras en direct lors de ta conversation seront également enregistrées sur la fiche de ton client. Donc le gain de temps, on connaît. Tout ce que tu nous as dit, c'est très intéressant, notamment pour les petits volumes. Mais si je veux aller à plus grande échelle, qu'est-ce que tu as comme solution? Eh ben, parlons-en justement, cette prospection à grande échelle. Quand tu es un sales et que tu as enchaîné toute la journée entre 80 et 100 appels, il est 17h que tu dois rappeler tous tes clients des appels manqués, ou alors les prospects qui sont actuellement en test ou autre chez toi, ben là, tu as la flemme. Donc du coup, grâce à Ringover, on a mis en place des fonctionnalités qui permettent justement d'automatiser les choses, mais pour te faire gagner du temps. Que ce soit la campagne de messages vocaux, la campagne de SMS, les campagnes d'appels, qui permettent en fait, en faisant une action, de démultiplier tes autres actions. Si le soir même, je veux rappeler X prospects qui ont cherché à me joindre dans la journée, leur faire un SMS, certes générique, ou pourquoi pas une dépose de messages vocaux, je peux le faire en un clic. Génial. Maintenant, si moi, en tant que commercial, j'ai envie de progresser, j'ai envie de performer, qu'est-ce que tu as comme solution sur le sujet? Écoute Jean-Pascal, c'est une excellente question. C'est ce qu'on appelle en tout cas chez nous la montée en compétences. On a besoin de s'améliorer. Quand tu vois moi mes premières vidéos en mode webinar ou live talk, c'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, même si je suis loin d'être une professionnelle comme toi. Mais en tout cas, pour ça, il faut se réécouter, il faut se mettre en pratique. Et du coup, nous, ce qui est sympa, c'est qu'on a l'enregistrement de tous les appels. Donc dès que tu es avec un prospect ou un client en chasse, en élevage, en prospection ou autre, l'appel est enregistré, il est greffé dans ta fiche client du CRM et tout le monde peut l'écouter. Et tu peux tout de suite savoir du coup ce que tu as raté, ce que tu n'as pas raté, là où tu as été très bon. Puis il y a aussi autre chose qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle la double écoute. C'est-à-dire que si toi demain tu es au téléphone avec quelqu'un, je vais pouvoir venir dans la conversation téléphonique sans que le client soit au courant et te chuchoter un peu comme une oreillette, des choses à l'oreille si ça peut t'aider pour de la négociation tarifaire, du closing. Je dis souvent, les mauvais vendeurs se plaignent et les meilleurs s'entraînent. Mais toi, comment tu fais pour toujours rester au top? Écoute, déjà chez Ringover, comment on fait pour toujours rester au top? On a une Sales Academy qui s'appelle la Ringover Academy,
qui permet à tous nouveaux entrants, donc sales, d'avoir une semaine en tout cas de tronc commun, une semaine de formation intensive, des sketchs, des mises en pratique, de la méthodologie, des techniques de vente. Donc ça, je pense que c'est une de nos forces et on a besoin de ça aujourd'hui pour pouvoir toujours rester au top, comme tu le dis. Et puis après, moi, ce que j'aime bien, c'est être curieuse. Curieuse de ce qui se passe ailleurs, à côté. Donc écouter des podcasts comme celui dans l'arène, j'adore. Il y a aussi Dreamcatcher que j'aime beaucoup. Et puis sinon, parler avec des homologues. Je leur envoie un petit message sur LinkedIn et je me renseigne toujours sur voilà, comment tu gères une équipe commerciale aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres, qu'est-ce que tu as mis en place ou pas. On l'a fait avec Welcome to the Jungle dernièrement. Là, j'interviens chez eux la semaine prochaine. Et j'aime bien lire aussi. Mais du coup, tu m'as parlé d'un bouquin en off. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est vrai que je dis souvent qu'un commercial doit t'acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit. Et que si tu n'achètes pas toi, il n'achètera rien. Et c'est notamment ce livre-là qui m'a donné cette vision-là de cette relation personnelle avec les autres. J'adore. Bon, un grand merci Pauline pour cet échange. Moi j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, ça m'a donné envie. Et vous qui avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Vous savez que je réponds toujours à tous les commentaires, à liker, à partager aussi à votre communauté, parce que je crois qu'il y avait une vraie pépite dans cette vidéo. Et toi Pauline, le mot de la fin? Mais écoute, moi j'invite tes auditeurs, pourquoi pas, à venir nous suivre sur notre page LinkedIn Ringover France. Et puis s'ils veulent en savoir plus, creuser un peu plus sur certaines méthodos ou techniques de vente, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages privés sur Pauline Brun Message, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on recrute également 33 personnes, 33 postes ouverts chez Ringover sur Welcome to Jungle, donc on reste à votre disposition et on se fera un plaisir de vous accueillir. Allez, on attend vos commentaires.